Le vieux Zhang du bunker nord te tourne autour depuis longtemps. Va coucher avec lui quelques nuits pour de la poudre. Ne gaspille pas le chauffage. Ton coup est vraiment génial. Se débarrasser de ce fardeau. Et lui faire gagner notre dernier pain. Il ne saura jamais que Xiong est notre vrai sang. Ce petit bâtard qu'il a eu. On l'a laissé à la campagne. L'apocalypse glaciale est venue sans prévenir. J'ai donné tout mon sang, à la vie à la mort, pour prendre le dernier pain, pour protéger mon trésor chéri depuis 6 ans. Je croyais qu'on était une famille unie dans l'apocalypse. Ces 6 ans de tendresse feinte n'étaient qu'un complot pour voler le trône. Le fils que j'ai élevé avec amour est l'enfant bâtard de ces deux traîtres. Et mon vrai fils, porté 9 mois, souffre dans une boue lointaine et misérable. La douleur d'un cœur arraché vif est plus glaciale que ce blizzard à -70. Un gâteau à la fraise. Je suis là. Je ne suis pas déjà mort de froid dehors tout à l'heure. La fin du monde glacial est arrivée sans prévenir dans ma vie antérieure. La ville paralysée, les vivres coupés, mes dernières réserves économisées. Tout pris par Liu Yuanang. Quand les vivres vinrent à manquer, Liu Yuanang me poussa sans hésiter hors du sas, puis verrouilla la porte à double tour, dans le blizzard à -70. Je suis morte de froid, jusqu'à la dernière seconde. Liu Yuanang par l'entrebâillement m'a fièrement révélé la vérité sanglante. Tu crois que Xiong est ta fille. Elle est de moi et de Chuchu. Celui que tu as porté 10 mois, on l'a jeté à la campagne, dans un trou pour y crever. Grâce à toi ces années, tu as élevé son fils et nous a laissé la maison. Va mourir tranquille. Qu'est-ce que t'as? Xun veut du gâteau, revenu à la vie. 3 mois avant le gel. Ce soir j'ai 30 ans. Pas le moment de rompre. Encore 3 mois avant le gel. Profite du temps. Retrouve mon fils. Pour ces salauds. Un enfer parfait. Chou ses joues. Soigne Xiong. Ce gâteau. Mange-le. Mon anniversaire. Mais je te dois aussi des remerciements. Ce collier, il te va très bien. Pour toi, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Accepte-le. Tu aimes Xuruan comme ton fils. Ce collier n'est rien. Bien sûr qu'ils ne savent pas. Ce soi-disant diamant sur mesure. C'est juste un faux acheté. Sur un site pour 200 yuan. Pourquoi ce voyage d'affaires soudain? Combien de jours? Ainsi je... Environ une semaine. Le projet a des soucis. Je dois y aller moi-même. Liu Yuanang a un jour dit. La cousine éloignée de Chuchu vit à qui? Mon propre fils. Ils l'ont pris sous couvert d'adoption. Jeté là-bas. Arrivé au village de King en après-midi. Le village était en ruine. J'ai suivi les indications des villes. Trouvé une ferme en désordre près du comité. Qui suis-je? Les criminels appellent toujours la police. Tu es accusé d'enlèvement et de maltraitance en prison à vie. Quels parents? Des papiers d'adoption. Un acte de naissance. La police saura d'où vient l'enfant. Maltraitance et trafic d'enfants. 10 ans de prison. Pas de procédure officielle maintenant. Mais lui et Chou. Sinon ça les alertera. Et on perdra du temps au tribunal. Ça retarde mon abri et mes stocks. Ces 10 000 achètent cet enfant. Désormais il n'est plus à toi. Si tu parles ou préviens, je te casse les jambes. En prison. Pardon, bon visionnage. Maman est en retard. Désormais, maman te donnera tout le meilleur du monde. Retrouver le sang n'est que le début. Ensuite, avec l'argent de Liu Yuang,
Un refuge imprenable pour l'apocalypse. La vieille a pris la route. Tchou tchou BEIB. Ces jours-ci, on va enfin pouvoir s'aimer. Quand tu me passes la maison avec Xian Xian. J'en ai marre d'être la bonne. Le grand froid arrive dans moins de 3 mois. Pas le temps pour ce jeu puéril. Je veux vider Liu Yuneng de son sang. Le laisser dans cette fin du monde. Sans pouvoir sortir une pièce. Tu devais être en déplacement une semaine. Revenu dès le premier. J'ai délégué la vérification. Je suis rentré cette nuit. Une info interne rare. J'ai posé un projet bidon sur la table. Liu Yuanhang est un vrai parvenu. Avide et trop ambitieux. Il adore les placements risqués. Quel est ce projet? Mon camarade d'université a une mine d'or. Place réservée. Investisse à triple le mois prochain sans risque. Mais j'ai tout mis dans la marchandise. Pas assez de fonds. Pas fait pour la fortune. Une si belle chance à ne pas rater. Manque de trésorerie. On a des actifs immobiliers. Notre grand appartement. Les 2 voitures. Engage. 20 millions. Chou est fiancé. Bien commun du mariage. 6 risques. Quel risque? Ton ami fiable. Trop sage. Je fais l'hypothèque. Mon nom sur le prêt. Je te couvre. D'accord alors. Mais 20 millions ne suffiront peut-être pas pour ce seul. J'ai vu Kiao Jijin. Garantie avec action pour un prêt de 10 millions. 30 millions. On sera millionnaire le mois prochain. Les 3 jours suivants. Liu Yuanhang a été d'une efficacité. Il a caché une rapidité folle pour hypothéquer maison et voiture au max. Puis signer des contrats. À taux usuraires. 30 millions arrivés. J'ai aussitôt viré tout cet argent sur un compte perso tout neuf. J'ai contacté les meilleures boîtes de sécu. Et plusieurs gros fournisseurs payés directement. L'énorme acompte, ses signatures, deviendront son carcan. Même sans l'apocalypse, les usuriers viendront. Elle souffrira 1000 morts. Depuis la fin du monde, ses dettes ne valent rien. Ces 30 millions, tout deviendra mon capital de survie. C'est ce que j'ai acheté très cher. Pour me soigner. Xian Xian a dit. Il est fatigué par les un peu étourdi. Je voulais lui faire un bouillon. Si c'est une chambre peu profonde, j'en aurais le cœur brisé. Je ne l'en blâme pas. Je le félicite pour Xinxin. Tu as bien fait. Xinxin grandit. Et a besoin de tous ces toniques précieux chez nous. Prends ce que tu veux. Tout pour lui. Les enfants. Manger quoi? Jouer à quoi? On le laisse. Pas de peine. Merci madame. Je veillerai sur Xu. Projet demande calme absolu. Affaires internationales. Prétexte du projet. Il s'installe au bureau. Et sur la porte. Il met un verrou Il coupe tout lien affectif avec eux. Contact. Isolement total. Ensuite, je vais bâtir mon refuge de fin du monde. À l'aube, je roule vers la banlieue ouest isolée. Il y a ici un quartier chic abandonné depuis 3 ans. Presque vide. Mais je sais bien que le sol y est très stable. Idéal pour un bunker. À très bas prix. J'ai acheté la plus profonde et la plus haute villa. Ce qui me plaît, cette villa a un sous-sol double de 10 mètres. Pour couper les comptes de Liu Yuanhang, j'ai payé un agent secret pour mettre la pleine propriété au nom d'une société écran aux îles Caïmans. Je veux que cette villa devienne un trône de fer incassable. L'argent n'est pas un problème. Je paie le triple du prix. Tout le monde signe la clause de confidentialité. Les 3 équipes travaillent en compte. L'après-midi même, des centaines d'ouvriers sont arrivés avec du matériel selon mes plans. La façade magnifique de la villa a été entièrement 50 cm d'acier blindé dans les murs. Porte blindée de niveau coffre de banque. Toutes les fenêtres en verre feuilleté blindé. Ajout de plaques d'acier hydraulique. Quand le grand froid arrive, les plaques descendent. La villa sera totalement isolée. Fin du monde glacé. L'énergie vitale. Sur le toit plat de la villa. J'ai mis des panneaux solaires. Et au fond du sous-sol. Par des filières spéciales, j'ai eu 10 groupes. Électrogène militaire. Et 500 barils stockés. Gazole pur. Même si le réseau s'effondre. Mon chauffage et ma ventilation tiendront par -70 des décennies. Dans mon bunker. Alors que les travaux battent leur... Liu Yuanhang n'y tient plus. 30 millions de ponts. Il y a une semaine. Ton compte offshore. Aucun signe encore. Ça me rend nerveux. Le poisson commence à paniquer. Pourquoi paniquer? Les fonds offshore ont une période. Les fonds sont tous en Asie du Sud-Est.
La hausse actuelle a déjà atteint 20%. L'associé a dit qu'à la fin du mois prochain, capital et intérêt triplés en sortie de stock. Ma femme, t'as vraiment du flair. Bon, chérie, puisque le mois prochain, on sera millionnaire. Ma vieille Audi, faudrait la changer. J'ai vu une Porsche Panamera 2 millions. Élargis ta vision. Puisqu'on va se venger. Pourquoi une Porsche? Les fonds rapportent des intérêts dans le pool. Un retrait anticipé coûte une pénalité. Dès que les fonds reviennent fin du mois, on prend une Rolls-Royce haut de gamme pour rentrer chez nous en grande pompe. Rolls-Royce. Ma chérie, t'es génial. Je t'écoute. Le mois prochain, là, le mois prochain. Le mois prochain, l'huissier te collera au cou. J'ai calmé Yuanang. J'ai mis toute mon énergie dans les achats frénétiques. Les 2 sous-sols de la villa ont été strictement aménagés. Au premier sous-sol, la zone bien éclairée a été transformée en culture hydroponique et en zone médicale avec tous les... Le deuxième sous-sol est un immense espace de stockage de denrées avant l'arrivée du froid glace. Moins de 2 mois et demi. Je dois remplir ici. Qu'est-ce qu'il te faut? 50 tonnes de riz et farine. 10 000 briques d'huile. J'ai vidé les marchés secs et conserveries. Légumes déshydratés sous vide. Conserve de porc braisé. Du jambon. J'ai commandé 20 000 boîtes. Pour brouiller les pistes, j'ai pris plusieurs fournisseurs. La nuit, on a livré à un entrepôt près de la Villa Ouest. Puis j'ai tout transporté à la cave. À part manger, le froid tue plus que tout. La douleur du sang gelé dans l'autre vie. J'ai contacté le fournisseur de l'expédition polaire. J'ai acheté 100 ensembles à prix d'or. Des doudounes résistants à moins 70 degrés. Et des parkas polaires. 100 000 chaufferettes. 50 000 rations auto-chauffantes. 2 camions de chocolat et de biscuits. J'ai aussi via un canard acheté 50 tonnes de chars. Les chevaux bien rangés au sous-sol. En voyant le sous-sol vide se remplir de provisions en tas, ma peur du mépris fut enfin remplacée par la sérénité. Après plus d'1 mois de rotation, je suis allé à la clinique privée. Mon bébé est sage. Maman ne te fera plus jamais souffrir. Pour mon bébé, je vais faire payer ces salauds le prix le plus dur. Monsieur tient à prendre soin de toi. Ce sac forcé, cuir si doux. Vous êtes sur projet. Pas le temps d'acheter. Vraiment dur pour vous. Lui Yuanang a déjà dit. Rêve de milliardaire. Pour le mois prochain, elle se prend déjà. Pour la future dame, elle est jolie. Ça te va bien. Lui Yuanang, pour faire le riche. L'eau, l'électricité, le gaz et la grosse taxe sont sur ma carte. Frais auto. Tu prends l'argent du prêt pour un sac. Fais bien ton show. Dans quelques jours, les créanciers verront que Yuanfang est vide. Quand l'eau et l'électricité seront coupées. Je veux voir. Ton sac LB. Peut-il faire du feu par moins 70 degrés? L'apocalypse arrive. Dans 5 jours. À cause d'une boucle atmosphérique rare. Alerte mondiale de canicule à froid extrême. La température chute brutalement en une stocker du matériel contre le froid. Ce dernier avertissement vital tombe dans l'oreille d'un sourd. Regardant cette joie, cette famille rêvant de milliards s'éloigne. Profitez bien. C'est votre dernier jour de soleil sur Terre. Pourquoi tu cries comme ça? Je suis en réunion à l'étranger. Les usuriers réclament leur argent. Si on ne paie pas avant le coucher du soleil, demain matin ils prennent la maison et nous tranchent les dividendes de ton projet international. Quand arrive-t-il enfin? Vire vite 20 millions pour nous sauver. Yu a explosé dans la friteuse. Je manque tellement d'argent. On disait fin du mois prochain. Ne t'affole pas, je contacte l'associé à l'étranger. Remboursons d'abord le capital. Tout est remboursé. Je viens de faire une visio. L'associé dit que le projet est suspect. Interpol nous surveille. Nos bases à l'étranger sont toutes gelées. Tu dis quoi?
Je l'ai bon visionnage. Il a fui. J'ai hypothéqué la maison. Et la voiture pour emprunter 10 millions. Espèce de garce. Rends mon argent. Rends-le-moi. Cela a complètement réveillé Liu Yuanang. Si je meurs, cette dette retombe toute sur lui. Et il est accusé d'avoir tué sa femme. Ne fais pas de bêtises. On trouvera une solution. Quelle solution? Demain, Goryeo arrive. Je vais emprunter à mes amis commerçants. J'ai des actions. J'emprunte pour combler le trou. Va chez tes parents. Ne sors surtout pas. Ces créanciers sont sans pitié. Rester ici est trop risqué. Je gère le reste. D'accord, je pars. Désolé, mon chéri. Tiens bon, je t'en prie. Je vais chez mes parents pour t'aider. J'ai jeté un coup d'œil. Ce grand appartement qui m'a enfermé 6 ans. Voyant dedans l'agitation frénétique. Liu Yuanang qui téléphonait pour emprunter. Les appels de relance des usuriers. Plus froid que la glace. Où sont-ils partis? Rentrons. Chez nous, sans personne pour nous blesser. Tout est prêt maintenant. Il ne manque que le froid extrait. Liu Yuanang. Parle calmement. Quelques jours. Ma femme est chez ses parents pour l'argent. Remercie ta mère. On n'est pas une œuvre de charité. On a vérifié ton passé. Ta maison et ta voiture. Avant de nous emprunter, était déjà hypothèque. Sa mère est tue. Endettée de 30 millions. Si tu paies pas aujourd'hui, je te casse une jambe. Mon ticket repas à vie. C'était un pauvre type. Pas d'argent. Emmène cette fille à l'usine. Ses marques et bijoux. Arrache-les de force. Puis ce fut une fête totale. Les huissiers ont vidé tous les appareils et meubles de valeur. Ils ont arraché le sac élevé et les bijoux de Béchu. Même le médaillon en or de Xuanxian. Et la tablette de jeu qu'ils tenaient ont été pris. En voyant la famille grelotter dans le froid de l'automne. Pleurs déchirants. Quel parfum. Sans aucun signe. Le ciel vira soudain. Au rouge sombre. Puis un vent violent. L'alarme de la météo retentit dans toute la ville. En 2 petites heures seulement. La température extérieure, de 15 a chuté, contre toute logique brutalement à moins 70 degrés, accompagnée d'une tempête de neige immense qui gèle tout sur son passage. Les voitures sur la route calent toutes, l'antigel gelant instantané. Des explosions en chaîne. Chauffage et électricité s'effondrent sous le froid. La ville sombre dans un noir glace. La foule paniquée envahit les rues. Les magasins sont pillés en 1 heure. Bagarre pour un paquet de nouilles. Partout dans la ville. Quand la température passe sous 0. Le système du refuge est passé en mode interne. Les plaques d'acier ont scellé toutes les fenêtres. 10 générateurs tournent sans problème. Un ronronnement rassurant. Sentez sacs et tes fringues tous les jours. J'aurais pas pris tant de près. Tais-toi ou je te tue. Sunny et puis Sunny. Sunny est retourné chez ses parents. La vieille maison de ses parents est mais il y a à manger et à boire et des couvertures sous la menace de la mort.
Lui Yuanang croit avoir tout caché. Il pense que je suis toujours sa femme naïve et dévouée. Il croit tout naturellement. S'il ouvre la bouche, cette danseuse cachée chez sa mère l'accueillera comme avant, sans condition pour le servir. Ma femme, tu m'entends. Il fait soudain plus froid dehors. On gèle. Avec Xiang Xuan, sous le centre-ville. Regarde, ton père vient avec de la soupe chaude pour Yuan. Sinon Xiang Xuan va attraper pour rendre l'appel plus vivant. J'ai pris la poêle où grille le bœuf wagyu et l'ai placé près du micro. Puis j'ai monté le son avec la télé de la télé 100 pouces Ultra HD au salon. Une émission humoristique passe à la télé. Pourquoi j'entends du barbecue chez toi? T'es pas chez ta mère. Où es-tu? Est-ce que ça compte vraiment? Tu me cherches. Il fait un froid de canard dehors. Moi et Xun Xun la nounou, bloqués sous terre. Xin est ta fille. Depuis toute petite, même si tu m'en veux, pour nos 6 ans de lit. Tu ne peux pas la laisser mourir. Viens nous chercher vite. Il s'y attendait. Tu te caches derrière Xion avec mes anciens sentiments. Pour me culpabiliser. Il s'est trompé. Lui Yuanang. T'as perdu la tête. Ton enfant illégitime avec ta maîtresse. Je m'en fiche. C'est toi qui l'as porté 9 mois. Arrête merci. Ça me dégoûte. Tu crois que toi et Béchuchu, vous avez forniqué sur mon lit de noces. Je l'ignore. Vous avez laissé mon enfant à la ferme. Et m'a donné ton bâtard. Lui Yuanang. Ton rêve de vengeance à 30 millions est fini. Tu as tout perdu et te retrouves à la rue. C'est moi qui ai tout orchestré. Quelle surprise. Tes 30 millions. C'est mon refuge maintenant. Comment tu te sens? Salope merci. Traîner infâme. Tu crèveras mal. Tremble donc un peu. Savourez votre châtiment. On sait bien. La vieille maison à l'est. Quand j'ai levé des fonds, je l'ai vendue à bas prix. Le proprio a changé la serrure. Même pas un couloir pour s'abriter. Ce qui les attend, c'est un gouffre plus noir. On est arrivé. Dès qu'on entre, il fait chaud. Et on mange. Que se passe-t-il? Où est mon cadenas? Salope, bon visionnage. Tu as changé la serrure. Retourne le voir maintenant. On mourra tous. Si on fait demi-tour. En moins de 10 minutes. Je vais mourir de froid en chemin. Pardon, bon visionnage. Maman te demande pardon. Maman ne veut pas mourir. La tempête est si forte. Elle ne survivra pas. Je dois survivre. Péchuchu. Salope merci. Où vas-tu? En ces temps, la conscience ne vaut rien. La vie compte. On ne sait combien. Elle voit au loin. Un abri effondré. Neige et glace. Et cette marchandise.
À ta performance. Le lendemain. Lu Yuanang a aussi flairé l'endroit. Pourquoi garder ce handicap? Du gaspillage. Pour porter des affaires. Dehors tout est bouché à cause du temps. Qu'il traîne ça derrière la colline. Donne-lui un bol clair du fond de l'épée. Lui qui se disait un homme à succès. Lu Yuanang des tours de bureau chic. Devient un esclave aux mains des brutes. Et à cet instant. Je suis assis sur un canapé en cuir. Dans les images du drone. Lu Yuanang traîne quelque chose dans la neige. Quoi donc? Maman regarde la météo. Il neige très fort dehors. Même le gros chien se cache. Les nouilles et biscuits volés sont tous mangés hier. Supermarché vide. Plus à manger, on mange l'homme. Va tenter ta chance. On tue les manœuvres pour faire du bouillon. Des vivants me disputent la nourriture. Je me demandais qui c'était. C'est pas le grand patron lui qui me doit 10 000. Et ta Rolls-Royce fantôme. Et ton projet à des millions. Tu fouilles les poubelles. Arrête ton baratin. À cause de tes dettes. J'ai failli crever. Aujourd'hui, rien à manger. Avec ta sale viande. On va festoyer. Ne me tue pas. Je sais où manger. Démon de viande et riz. Que dis-tu? Le quartier riche à l'ouest. Ma femme. Sunian m'a tout volé. Plus vaut 10 millions. Un abri sur au sous-sol. Acier anti-émeute partout. Des tonnes de réserves. Viande et générateurs. Il vit là-dedans comme un roi. 10 millions de biens. Pas assez pour une roue. Je vais te traîner jusqu'à la mort. Par la caméra de surveillance. Ces voyous. Comme des démons sortis de l'enfer. En titubant. Brisant le calme. J'ai eu tort. Elle me séduisait. J'étais aveuglé. Ouvre la porte. Pour notre mariage passé. Sauve-moi. Tu veux une glace? L'écran LED sur la façade de la villa. S'allume sans prévenir. Une lumière blanche aveuglante éclaire dehors. Ces dizaines de visages comme des pleurs. L'écran montre la température et l'humidité. Sur l'écran, Anne est assise sur un tapis en laine. Elle mange de la glace à la cuillère. Derrière elle, dans le décor, la lumière vive et la côtelette fumante. J'entends dans le haut-parleur le bruit des déglutitions en chœur. Ce contraste extrême entre vie et mort brise la volonté mieux qu'aucune arme. Tu veux entrer? Ma femme, donne-moi à manger, je t'en supplie. Écoutez là-dedans. Ouvrez la porte. J'ai des affaires, mais je ne nourris pas les fainéants. Patron su. J'échange un objet contre des vivres. Je ne reste plus.
C'est pour toi. Et les fournitures, tu te fous de moi. Désolé merci, j'ai glissé. Mais mon chauve, t'as été vif tout à l'heure. Tu ressembles à mon vieux caniche. Très sage. Je vais te tuer. Fais sauter la porte, je vais le déchirer vivant. Mets les écouteurs. Première vague terminée. Nettoyage fini. Le grillage crépite dans l'air. Les émeutiers, qui voulaient entrer, sont glacés d'effroi. La bouche d'aération extérieure. Essence et gaz toxiques. 30 minutes pour le faire céder. Sunyan craint la mort. Elle crachera tout sans retenue. J'ai vraiment conçu des aérations. Mais pour un bunker, je n'aurais pas laissé ce défaut. Au sud-est, les persiennes chauffent. C'est l'aération. Apporte l'huile moteur. Les vents qui évacuaient lentement l'air. Comme un jet d'eau à haute pression, a soudainement refoulé en sens inverse. Une fumée épaisse mêlée à une puanteur et un froid glacial. Quelle idée de merde tu as eue là. Ce ventilateur souffle vers les... J'ai failli crever asphyxie. C'est Sunyan qui t'envoie pour me faire chier. Je voulais juste. T'es un vrai porte-malheur. Méfie-toi de lui. Les gars. C'est la dernière chance. Combien d'explosifs? Mettez tout devant la porte. Si on n'entre pas, tout le monde dehors va geler. Vas-y merci. C'est impossible. Quelle est cette porte? À mon tour, la rancœur accumulée depuis 2 vies. À cet instant, avec ce brouillard glacial, tout s'est dissipé. Cause à effet. Châtiment certain. Dors mon trésor. Demain au réveil. Le monde sera pur.